Monsieur le Président, mes respects, je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui pour attirer votre attention sur des urgences. Mais avant qu'il me soit permis de me présenter, je suis Kenneth Jimmy Lendoy, jeune Gabonais, entrepreneur, de formation programmeur informatique full stack, spécialisé dans le développement web, mobile et desktop, c'est-à-dire la création de sites internet, de logiciels, d'applications, de logiciels, mais aussi dans la communication digitale et tout ce qui est graphic design. Je me permets de faire cette vidéo pour attirer votre attention sur des urgences qu'il y a au niveau de la prison centrale de Libreville. Pourquoi la prison centrale de Libreville? Parce que j'y étais et je suis sorti de prison le 16 janvier 2025. Ça fait 1 mois et demi que je suis sorti de prison, bientôt 2 mois. Et il serait bien que je vous dise également pourquoi j'ai été en prison. Je suis allé en prison parce qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai rencontré des difficultés dans l'une de mes activités qui était l'agence de formation en auto-école. Et en faisant face à ces difficultés qui m'ont causé des problèmes, je n'avais pas de couverture juridique. Et donc, arrivé au tribunal, vu que je n'avais pas de couverture juridique, les magistrats m'ont clairement expliqué que nous sommes obligés de vous placer sous mandat de dépôt. Si vous aviez de couverture juridique, ça devait être autre chose. Donc, c'était une erreur. J'ai appris de cette erreur-là. Donc, voilà un peu pour ce qu'il en est de ce pourquoi je suis allé en prison. Donc, je me permets d'attirer votre attention parce qu'il y a plus que urgence au niveau de la prison centrale de Libreville, Monsieur le Président. Je ne sais pas si on vous fait des rapports exacts de ce qui se passe au niveau de la prison centrale. Je vais principalement attirer votre attention sur 5 points. 5 points pour être précis. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prison centrale, en fait, ce n'est même plus une prison. C'est devenu un camp de concentration. Cette prison, à la base, elle avait été construite pour 500 personnes. Aujourd'hui, elle a plus de 5000 personnes. Donc, quand j'ai dit que c'est un camp de concentration, c'était un fait. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes placé sous mandat de dépôt, lorsque vous rentrez à la prison centrale de Libreville, au moment où le pénitencier vous met dans un quartier, quand vous rentrez, vous n'avez déjà pas la place pour s'asseoir ou pour rester debout ou pour s'allonger ou purger votre peine. Parce qu'il n'y a pas de place. Pour ne pas faire du méli-mélo ou encore du coq à l'âne, je veux me concentrer sur les 5 points pour lesquels je viens attirer votre attention. Le premier point pour lequel j'attire votre attention, c'est l'urgence de l'organisation des barreaux criminels. Parce qu'il y a trop de personnes avec des motifs criminels qui sont en erreur judiciaire. En erreur judiciaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont là, dont le temps, selon la loi, est déjà largement dépassé. Vous allez rencontrer des personnes qui ont 5 ans prévenus. C'est pas normal. Vous allez rencontrer des personnes qui ont 7 ans, qui ont 9 ans, qui ont 15 ans, qui ont 20 ans prévenus. C'est pas normal. Je vous prends un exemple. Monsieur Penda Armand, je l'ai laissé au 2e quartier. Il a 26 ans prévenu à la prison centrale de Libreville. Je vous prends un second exemple. Monsieur Eman Ango Pierre, je l'ai laissé en prévention B. Il va à 17 ans prévenu. Je peux citer plusieurs personnes comme ça. Messi Mesui, il va à 13 ans prévenu. Samba Levingema, il va à 10 ans prévenu. Mabedou Verel, Aden Tuntum Junior, Ngaïla Maspero. Je peux vous faire toute une liste de plus de 1000 personnes qui sont en erreur judiciaire en attente du barreau criminel. C'est grave au niveau de la prison centrale. Donc, il faut urgemment organiser des barreaux criminels pour que ces personnes-là soient jugées. Je ne viens pas ici m'ériger en avocat du diable, non. Mais je viens simplement dire, et je suis d'accord que lorsque quelqu'un commet des erreurs, lorsqu'il commet des forfaits, il doit assumer. Effectivement, il faut qu'il assume. Comme moi également, j'ai assumé. Mais il faudrait que la loi qui le place sous mandat de dépôt se respecte elle-même pour que le processus de jugement soit également respecté. Parce que c'est pas normal qu'on ait autant de personnes prévenues à la prison centrale de Libreville. Je peux vous assurer que au niveau de la prison centrale, et ceux qui ont des motifs criminels, et ceux qui ont des motifs correctionnels, sur les 500 personnes qui sont à la détention, je vous garantis qu'il n'y a pas 1500 personnes qui sont déjà jugées.
Il n'y a pas 1500 personnes qui sont jugées. Il n'y a même pas 1000 personnes jugées à la prison centrale de Libreville. Il faut en urgence organiser des barreaux criminels afin que ces personnes-là soient jugées. Le plus difficile au niveau de la détention, c'est d'être là pendant des années et ne pas savoir, ne pas pouvoir se projeter. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis rentré en prison, j'ai été placé en détention le 16 janvier 2023, pardon. Je sors le 16 janvier 2025. Ça veut dire que j'ai connu la prison pendant vos prédécesseurs, donc avant le CTRI, et j'ai également connu la prison sous le CTRI. Et je peux vous assurer que lors du coup de libération du CTRI, les prisonniers ont fêté, ils ont sauté. Pourquoi? Parce que vous voyez ces personnes-là qui sont là depuis 8 ans, 9 ans, 12 ans, qui ne savaient plus où leur dossier partait, qui vous disent, là j'ai l'espoir que je serai jugé. Et si je suis déclaré coupable, je vais purger ma peine et partir. Ce que vous avez apporté au niveau de la détention, c'est l'espoir. Les prisonniers comptent beaucoup sur vous. Et le problème avec les barreaux criminels qui s'organisent, Monsieur le Président, c'est que ces barreaux criminels-là ne prennent que 100 personnes. Ces barreaux criminels-là ne prennent que au trop 120 personnes, alors qu'il y a plus de 1000 personnes qui attendent. Ce ne sera jamais une fierté pour moi d'avoir été en prison. Jamais de la vie. Ça ne peut pas être une fierté. Jamais de la vie. Mais j'ai appris de mes erreurs. Et aujourd'hui, ce n'est pas non plus une honte pour moi d'avoir été en prison. Je me permets de faire cette vidéo parce que je sais que lorsqu'on est là-bas, c'est terrible. Donc il faut organiser en urgence les barreaux criminels. Il faudrait que les barreaux criminels prochains à venir prennent plus de personnes. Je vous dis bien, il y a plus de 1000 personnes là-bas. Et le plus grave, Monsieur le Président, c'est qu'il y a des personnes là-bas qui n'ont plus de dossier au tribunal. Et si quelqu'un est en prison et qui n'a plus son dossier au tribunal, ça veut dire qu'il est appelé à mourir en détention. Le cas de Monsieur Emmanuel Pierre, qui aujourd'hui va à 17 ans. Figurez-vous que son dossier n'existe plus au tribunal. Et c'est grave. Et il n'est pas le seul, ils sont plusieurs comme ça. Donc ça, c'est le premier point, l'urgence de l'organisation des barreaux criminels. Et ces barreaux criminels-là doivent prendre plus de personnes. Si c'est possible, il faudrait même organiser des barreaux forains criminels. Il faudrait les organiser, pardon. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, Monsieur le Président, ce sont les conditions de vie au niveau de la détention. Lorsque le ministre de la Justice est arrivé en détention, il est rentré en Chine, il est bel et bien rentré dans les quartiers de la détention. Et j'y ai été. Et c'était invivable, insupportable pour le ministre. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il était en train de voir. Je vous l'ai dit que lorsque l'on rentre en détention, lorsque le pénitencier vous fait entrer dans votre quartier, il n'y a déjà pas de place. Vous n'avez pas de place où vous devez vous mettre, ou être assis, ou rester debout, ou s'allonger pour purger votre peine. Il n'y a pas de place. Les conditions de vie sont tellement difficiles, mais je ferai peut-être d'autres vidéos détaillées plus tard, mais il faudrait que les conditions de vie au niveau de la détention changent. De quelle manière, Monsieur le Président? Déjà, il faut savoir qu'actuellement, au niveau de la prison centrale, la ration pénale, c'est une baguette de pain qui vous est donnée entre 12h et 14h et une portion d'aile bouillie à de l'eau salée où on a versé de l'huile, encore même avec des plumes, qui vous est donnée à 17h. Donc, lorsque vous vous réveillez, étant affamé, quand la baguette arrive à 12h, 13h ou 14h, vous allez manger votre baguette de pain. Et vous allez simplement attendre que la portion d'aile vienne. Quand je dis la portion d'aile, ce n'est pas une aile. Ce n'est pas une aile. Vous voyez l'aile, vous la divisez encore en deux. La portion d'aile, c'est ça qui vient bouillir. Et vous savez de quelle manière c'est préparé, Monsieur le Président? Eh bien, tout le plastique qui traîne à la détention, c'est ce qui sert aux prisonniers. C'est ce qui permet aux prisonniers de préparer leur ration pénale. Parce qu'il n'y a pas assez de bois. Donc, on utilise ce que les prisonniers appellent le gaz. Le gaz, c'est tout le plastique que vous voyez. Les bonbons qui rentrent en détention, les bouteilles de jus plastique, tout ça, les bidons et tout ce qui est plastique, ça va au feu. Et préparer de cette façon-là, ça donne aux gens des cancers quand ils sortent de prison. Ça donne aux gens des infections pulmonaires quand ils sortent de prison. Regardez la ration pénale, une baguette de pain qui vient entre midi et 14h et une portion d'aile bouillie à de l'eau
salé, huilé, qui vient à 16h à 17h. Vous êtes sûr que quelqu'un condamné à 6 mois de prison peut réellement tenir 6 mois de prison avec une baguette de pain jour et une portion d'aile qui vient à 16h, 17h. Et c'est même pas consommable en fait. L'eau, il n'y a pas d'eau en détention. Que personne ne vous raconte n'importe quoi. Il n'y a pas d'eau en détention. La ration d'eau vient 2 fois dans la semaine. Ça vient le mercredi soir parce que le jeudi, il y a la marmite générale. Et ça vient le dimanche soir. Et même lorsque cette ration d'eau vient, Monsieur le Président, tout le monde n'a pas d'eau. C'est la guerre, c'est la bagarre pour avoir de l'eau. Et l'eau qui est rationnée au niveau de la détention n'est pas potable. Cette eau-là crée de diarrhée qui entraîne beaucoup de personnes à la mort. Je peux vous citer plusieurs personnes qui sont mortes avec des diarrhées en détention. C'est grave. L'eau n'est pas potable. Et lorsque certaines personnes prennent du coton pour filtrer de l'eau, quand vous regardez le coton, il devient complètement noir. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le deuxième point, c'était les conditions de vie. Ma proposition, Monsieur le Président, vous pouvez là, dans l'immédiat, vu que désormais au niveau de la détention, il y a une boulangerie sur place qui est appelée la Maison de droit de l'homme. Mais, Monsieur le Président, vous pouvez décider que maintenant, au niveau de la détention, vu qu'il y a une boulangerie sur place, que les détenus soient rationnés à hauteur de 3 baguettes de pain jour, une matin, une midi, une en soirée. Ça, c'est une décision que vous pouvez prendre. Faudrait pas que on vous fasse croire le contraire. Les améliorations que vous voyez, la peinture et les travaux qui se sont faits au niveau de la détention, c'est seulement au niveau de l'administration pénitentiaire. Les travaux qui se sont faits, c'est seulement au niveau de l'administration pénitentiaire. Au niveau de la détention où se trouvent les détenus, il n'y a rien qui est fait là-bas. Il n'y a rien qui est fait là-bas. Le prisonnier ne dort pas. Les gens dorment debout contre le mur. Quand le sommeil le prend, il tombe, il se relève. Et quand il tombe sur quelqu'un, c'est la bagarre. Après la bagarre, chacun se repositionne et continue. Les gens dorment assis vu que c'est ouvert. Les gens ont leur bidon, tu t'assois, c'est tellement serré à la cour qu'il n'y a pas de place. Monsieur le ministre, il peut vous confirmer, il n'y a pas de place. C'est ouvert, il pleut, vous êtes là. Il y a le soleil, vous êtes là. C'est ce qui se passe, Monsieur le Président, au niveau de la prison centrale de Libreville. Il faudrait que les prisonniers aient plus d'eau. Il faudrait que les prisonniers soient convenablement rationnés. Que personne ne vous dise le contraire. Le troisième point, Monsieur le Président, c'est qu'il y a des libérables en détention. C'est qui les libérables? Les libérables, ce sont ces personnes-là qui ont déjà purgé leur peine, mais qui sont encore en prison. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas encore les résultats d'audience. Lorsque vous n'avez pas votre résultat d'audience, vous ne sortez pas. Même quand votre peine est terminée, vous ne sortez pas. Et ils sont plusieurs comme ça, pas 2, pas 3 personnes, il y a plusieurs personnes comme ça. Parce que les résultats d'audience ne sont même plus trouvables au niveau du tribunal. Et à part ça, vous avez 2 personnes qui ont leurs résultats d'audience, qui ont terminé leur peine, mais qui sont encore là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'ordonnance de disqualification de motif. C'est quoi? Si quelqu'un a été placé sous mandat de dépôt avec un motif comme vol qualifié, et que pendant l'instruction, le juge se rend compte que non, ce n'est pas un vol qualifié, c'est un vol aggravé. Il va disqualifier le motif qui va passer de vol qualifié à vol aggravé. À partir de ce moment-là, il y a une ordonnance de disqualification que le juge doit remettre en fait aux détenus. Mais parfois, il y a certains qui ne remettent pas. Et quand ils ne remettent pas, qu'est-ce qui se passe? Pour avoir ça, il faudrait qu'un parent vienne voir le juge et payer 25 000 francs ou 30 000 francs, le prix de l'ordonnance, pour que ça parte en détention et qu'ils sortent. Et vous retrouvez des personnes, je connais moins des personnes qui sont encore en prison, qui ont été condamnées à 1 an, mais ça fait 4 ans qu'ils sont encore là-bas. Vous pouvez le vérifier. Je ne vous parle pas de 1, 2, 3 personnes, je vous parle de plusieurs personnes. Donc il faut régler le problème de ceux qui sont en détention avec résultats, qui manquent de résultats d'audience et d'ordonnance de disqualification. Et lorsque le ministre de la Justice était arrivé, les chefs quartiers le lui avaient fait savoir. Mais jusqu'ici, le problème demeure. Pourquoi? Et la détention, ce n'est pas de leur faute.
l'administration pénitentiaire ne fait qu'exécuter ce que le tribunal dit. Il ne peut pas vous libérer s'ils n'ont pas des documents officiels du tribunal qui confirment que vous devez sortir. Eux, ils ne peuvent rien faire. Il n'y a personne en détention dans l'administration pénitentiaire qui veut garder quelqu'un en prison. C'est faux, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent rien faire. Le quatrième point, Monsieur le Président, ce sont les magistrats. Les magistrats et les greffiers. Monsieur le Président, lors de vos premiers discours, je me souviens que lors de l'arrivée du CTRI, lors de vos premiers discours, vous aviez cité le président Obama. Je paraphrase, il disait que, il parlait du fait qu'en Afrique, il y a des hommes forts, mais il n'y a pas des administrations fortes, ce qui fait la différence avec d'autres pays développés. Effectivement, c'est ça. Et vous l'avez cité, sauf erreur de ma part. Mais Monsieur le Président, ce sont des hommes forts également qui peuvent rendre les administrations fortes. Le CTRI est venu pour la restauration des institutions. Le CTRI a fait la chose la plus difficile. Et vous l'avez fait. Et personnellement, je félicite le CTRI pour ça. Et en tant qu'homme fort aujourd'hui, vous pouvez rendre nos administrations fortes. Et vous êtes en train de le faire d'ailleurs. Mais ce processus-là va s'accélérer si vous rendez la justice, qui est le pilier, qui est l'administration principale, si vous rendez notre justice forte, comme vous êtes en train de le faire, le processus de restauration va se faire très vite. Et les administrations, les autres administrations vont forcément devenir fortes si la justice est forte. Vous êtes avec le CTRI, ceux qui ont ramené les bourses quand nos élèves n'avaient plus de bourses. Vous êtes avec le CTRI, ceux qui ont ramené les concours quand il n'y avait plus de concours. Vous êtes avec le CTRI, ceux qui ont repénalisé l'homosexualité quand vos prédécesseurs avaient dépénalisé. Ils avaient déplacé une bande ancienne que les anciens avaient posée. Vous avez ramené parce que nous sommes africains et en tant qu'Africains, nous avons des mœurs. Un grand homme que vous êtes aujourd'hui, Monsieur le Président, vous savez, les grands hommes deviennent et sont considérés comme étant des grands hommes à cause des grands actes qu'ils posent. Et ces actes-là restent dans l'histoire. Posez des grands actes comme vous êtes en train de poser. Soyez celui-là qui donne aux magistrats, aux greffiers, le statut particulier. Rendez notre justice davantage forte. Donnez-leur le statut particulier, Monsieur le Président. Donnez à nos magistrats, à nos greffiers le statut particulier. Vous rentrerez encore un peu plus dans l'histoire. Parce que ce sera là une révolution administrative. Ce sera là une réforme. Allez plus loin. Au-delà des magistrats et des greffiers, donnez également le statut particulier aux hommes de médias. Donnez-leur le statut particulier, Monsieur le Président. Posez ces grands actes historiques qui vont rester dans notre histoire. De manière à quoi qu'il advienne, vous et le CTRI, vous allez davantage rentrer dans l'histoire. Faites-le, Monsieur le Président. Au-delà de tout ce que l'on pourra dire sur nos magistrats, au-delà de tout ce qu'on peut leur reprocher, etc., etc. Vous savez, pour demander des résultats à un enfant qui va à l'école, il faut mettre cet enfant dans des conditions. Mettez les magistrats dans les conditions, ils méritent ça. Le combat que vous êtes en train de mener contre ces personnes-là qui détournent l'argent, qui font le blanchissement d'argent et consorts, vous n'aurez plus à le mener si vous rendez davantage nos magistrats forts. Parce que ces magistrats-là vont veiller, vont pourchasser ces personnes-là qui font ça. Parce que vous leur aurez donné de la force. Et si la justice est forte, toutes les autres administrations seront forcément fortes. N'hésitez pas à le leur donner. Et vous n'allez pas vous tromper, vous ne vous trompez pas en le leur donnant. Donnez aux magistrats, aux greffiers le statut particulier. Faites-le, Monsieur le Président. Donnez aux hommes de médias le statut particulier. Parce que les médias seront votre miroir. Lorsque vous allez poser des actes, vous pourrez regarder, selon la presse, selon les rapports qui vous seront faits, ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que les gens apprécient?
tout le monde ne va pas forcément apprécier, mais quelque part, en tant que miroir, ils vont vous aider à voir ce qu'il y a à corriger. Ils vont vous aider à prendre en considération d'autres problèmes des Gabonais. Et ce sera la cerise sur le gâteau. Le statut particulier aux magistrats, aux greffiers, aux hommes de médias seront... En fait, ce statut particulier va être la cerise sur le gâteau, vu que l'objectif du CTRI, c'est la restauration des institutions. Et plus tard, si vous vous présentez et si vous êtes élu, allez davantage plus loin. Apportez à notre SEG la concurrence. Parce que c'est la concurrence qui fait en sorte que les consommateurs soient à l'aise. Je ne sais pas s'il y a peut-être des clauses d'exclusivité au niveau de la SEG, je ne sais pas. Mais accordez, permettez qu'il y ait un concurrent à la SEG. Pourquoi pas deux? Un qui va se concentrer sur l'électricité et un second qui pourra se concentrer sur la distribution d'eau. La même chose pour la CITRAC, etc., etc. Voici les 4 principaux points. Et le dernier point, c'est une proposition, Monsieur le Président. Je me propose de développer un logiciel que les magistrats vont utiliser. Ce logiciel-là permettra aux magistrats de gérer les dossiers, mais ça va également aider la détention. Sur le même logiciel, les magistrats auront leurs fonctionnalités qui leur permettront de développer, de gérer la procédure, toutes les procédures qui se font. Ils auront leurs accès, les greffiers également, vu que ce sont les greffiers qui saisissent les procès verbaux, etc. Donc, ils auront leurs accès, de manière à ce que si demain, un magistrat est affecté ailleurs, que les dossiers ne se perdent plus, parce que tous les dossiers seront directement informatisés, donc seront online. Demain, lorsque un magistrat est affecté, un autre le remplace, il va simplement continuer, ils sauront combien de dossiers il n'y a pas de dossiers qui vont se perdre. Ce logiciel-là va signaler au magistrat qui est en train de traiter les dossiers que il y a tel détenu dont l'instruction ne s'est pas encore faite et qui bientôt sera en erreur judiciaire. Ils seront notifiés en temps réel. Le côté de la détention, ils vont gérer les détenus de telle sorte à savoir que il y a tel détenu qui va sortir tel jour. Et l'autre gros problème, c'est que lorsque quelqu'un meurt en détention, le tribunal n'est pas informé. Lorsque les extractions du tribunal viennent, on appelle un détenu, mais le détenu, il est décédé en prison depuis 1 ou 2 ans et le tribunal n'est pas informé. Donc, depuis le logiciel, lorsqu'il y a un décès, comment on appelle, le service pénitentiaire pourra notifier depuis le logiciel et ensuite les magistrats sont informés que tel détenu est décédé. Les magistrats auront un aperçu réel sur les effectifs de la prison, des dossiers qui sont en cours, de ceux qui sont libérés, etc., etc. Ce sera facile. Je me propose de développer ce logiciel-là. Si vous êtes d'accord, certainement, je pense, c'est le ministère de la Justice qui s'en occupe. Je me dispose à faire une présentation du logiciel. Si à la présentation, certains magistrats peuvent venir pour faire des propositions, vu que ce sont eux qui connaissent, je vais recueillir ces propositions-là pour davantage améliorer le logiciel. Et c'est un logiciel qui sera prêt avant la rentrée judiciaire prochaine. Ils pourront l'utiliser, ne fût-ce qu'avec des FMB, c'est-à-dire les fonctionnalités minimum basiques. À partir de là, ce sera opérationnel et fonctionnel. Et plus tard, dans les mises à jour à venir, l'objectif sera que le logiciel soit également utilisable en offline. Ça veut dire que s'il n'y a pas de connexion Internet, ça n'empêche pas au magistrat de travailler en offline, de manière à ce que lorsque la connexion revient, toutes les données sont automatiquement mises à jour. Et donc, ça va éviter qu'il y a trop de personnes en erreur judiciaire, ça va éviter qu'il y a des dossiers qui se perdent au niveau du tribunal, ça va éviter que le tribunal ne soit pas informé lorsque quelqu'un décède. Ça va permettre également, ça va enlever le problème des personnes qui sont en détention parce qu'il leur manque leur résultat d'audience, il manque une ordonnance de disqualification de motifs. Ça va permettre beaucoup de choses. Voici le 5e point qui est ma proposition. Si vous êtes d'accord, si le ministère de la Justice est d'accord, je ferai une présentation. S'ils sont d'accord, je développe. Une fois développé, on fera des tests d'ici le mois d'août
en septembre, les dernières corrections, c'est testé, c'est mis à production et à la rentrée judiciaire prochaine, ils peuvent commencer à utiliser ça. Je fais la proposition selon ce que j'ai vu, selon ce que j'ai constaté. C'est ma proposition. Ce sont les 5 principaux points sur lesquels je voulais attirer votre attention. Le dernier point, la dernière chose, ce n'est pas un point. Pour terminer cette vidéo, Monsieur le Président, c'est une doléance. C'est une doléance. Je suis ravi de votre point de vue, de ce que vous avez dit par rapport au lieutenant Kelly Ondo. Et je comprends et je suis ravi. Maintenant, ma doléance, Monsieur le Président, c'est que, en entendant que cela arrive, je pense que vous pouvez faire quelque chose pour le lieutenant Kelly. Vous savez, il est encore à l'annexe. L'annexe, c'est le pire endroit où quelqu'un peut être en détention. Le lieutenant Kelly et les autres, ils sont encore à l'annexe. Vu que vous avez déjà parlé, vous avez déjà répondu, et les gens se réjouissent et sont impatients, ma doléance à moi, en tant qu'ancien, en tant qu'ex-détenu, en tant que petit frère, en tant que compatriote, je demande, est-ce que ce serait possible que Monsieur le Président demande qu'on enlève le lieutenant Kelly Ondo à l'annexe, là où il est, et qu'on le mette au droit commun avec les autres, dans les autres quartiers. Parce que là où ils sont, là-bas les gens deviennent fous. À l'annexe, c'est le pire endroit où on peut être à la détention. Et je sais que vous êtes un homme qui milite pour le respect des droits de l'homme. Je vous demande, ce n'est pas vous qui l'avez mis là-bas, mais je vous demande, vu que vous avez déjà donné votre position, mais en attendant ça, je vous supplie, Monsieur le Président, je vous en supplie, permettez que le lieutenant Kelly et les autres quittent l'annexe, qu'ils aillent au droit commun, de manière à ce qu'ils puissent se resocialiser avec les autres, qu'ils puissent avoir les échanges avec d'autres. Parce que être seul à l'annexe, moi j'ai été en prison. L'annexe, il n'y a que quelqu'un qui a été en prison qui peut vous parler de l'annexe. On pourra même vous parler et vous raconter, mais vous n'avez pas la même vision de choses que quelqu'un qui a été en prison et qui sait ce qu'est l'annexe. C'est ma doléance. Peut-être que je l'ai mal formulé. Peut-être que dans toute mon intervention, durant toute cette vidéo, j'ai peut-être eu des propos déplacés, que je ne me suis peut-être pas exprimé comme il fallait. Mais je pense que vous avez retenu l'essentiel de ce que je voulais dire. L'urgence de l'organisation des barreaux criminels qui prennent plus de personnes, les conditions de vie de détenus. Il faut que les prisonniers aient plus d'eau à boire, qu'ils aient plus de rations. Les personnes qui sont les libérables, ceux-là qui sont libérés mais qui sont bloqués à cause des résultats d'audience et des ordonnances de disqualification de motifs, donner le statut particulier aux magistrats, aux greffiers, aux hommes de médias. Et cette doléance que je viens de vous formuler, s'il vous plaît, Monsieur le Président, enlevez le lieutenant Kelly Ondo et les autres à l'annexe, s'il vous plaît. Permettez-leur, en entendant leur liberté, permettez à ces personnes-là, permettez-les permettez-leur, de se resocialiser avec les autres, de retrouver les autres dans les quartiers. Ça va leur permettre d'avoir des échanges sociaux avec les autres. Ils sont restés trop longtemps seuls, isolés. Peut-être qu'en tant que soldat, ils supportent, mais je pense que toute personne a des limites. C'était là mon intervention. Je vous remercie.